Et on a décidé avec Maxime d'essayer de classer cet ovni qu'est Olivier Giroud, puisqu'il a une carrière qui est vraiment incomparable, dans l'histoire des attaquants de l'équipe de France. Maxime, où est-ce que tu places Olivier Giroud dans cette grande histoire? Alors, on a parlé d'Mbappé lors du premier sujet de l'émission. Mbappé, il a 25 ans. Giroud, à 25 ans, il avait 0 sélection. Voilà. Ça résume en 12 ans ce qu'il a fait. Il est le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. C'est un ovni, comme tu l'as dit. Dans ce côté ovni, il y a un petit côté qui le rapproche de Papin, en fait, parce que Papin, plus jeune, évidemment, il se développe, mais il doit partir en Belgique. En fait, il s'exile et on ne le voit pas venir. On ne voit pas l'attaquant qu'il va devenir. C'est pas tellement une surprise, comme tu l'as dit, de le voir arrêter, parce qu'on savait déjà depuis des semaines et des mois même qu'il partirait aux États-Unis. D'ailleurs, soit dit en passant, c'est dommage parce qu'il avait la Coupe du Monde à la maison. Oui, c'est vrai. Donc dans 2 ans, s'il se sentait, voilà. A priori, Deschamps ne le rappellera pas, même si. Faut jamais jurer de rien. On ne jure jamais de rien. Et voilà, il va laisser une trace assez indélébile. Et c'est une histoire passionnante parce que je pense que ça y est, enfin, il fait l'unanimité. Voilà, et c'est à ce moment-là qu'il part. Voilà. C'est ça qui est rigolo quand même. Et c'est paradoxal jusqu'au bout finalement. Il n'a pas fait l'unanimité à la Coupe du Monde, évidemment, en 2018, la Coupe du Monde à 0 but. Évidemment, quand Benzema est revenu, tout le monde s'est esclaffé, il y a Benzema, etc. Ça va être forcément mieux parce que Benzema, évidemment, est un plus grand joueur que Giroud. N'empêche que ça marchait moins bien dans le trio. Et puis, le juge de paix, je pense que c'était la Coupe du Monde 2022 où... Déjà, il faut se rappeler d'une chose, et il le redit, ça on ne savait pas que Deschamps l'avait appelé avant, lui disant carrément, tu n'auras que des miettes. C'est-à-dire qu'il lui dit, en gros, tu viens, mais si tu viens, en gros, tu ne vas pas jouer. L'histoire, on la connaît, Benzema s'est blessé, il a fait sa Coupe du Monde. Troisième meilleur buteur de la Coupe du Monde. Troisième meilleur buteur de la Coupe du Monde, donc il a fait plutôt bien le job. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une forme de sympathie et enfin d'unanimité, parce qu'il faut se souvenir de l'avant Euro 2016, où, quand à Nantes, je crois, il sort du terrain, il se fait siffler alors qu'il vient de mettre un doublé. Et je rajoute ma petite anecdote que je sors à chaque fois, que le lendemain, devant l'hôtel des Bleus, tu as un gamin de 8 ans qui a une pancarte « Giroud, s'il te plaît, blesse-toi ». C'était ça, l'ambiance autour de Giroud, c'était ça. Hein. Là si j'avais le temps, je demanderais que font les parents. Oui, non, mais sérieusement, bon, bref. Non, mais voilà, et tout ça pour dire qu'aujourd'hui, moi, Giroud, pour faire simple, pour rentrer enfin dans le sujet... Ouais, parce que là Non, mais il fallait le dire quand même. Moi, je le mets dans le top 3. Ouais. Dans le top 3, je laisse Henry devant, évidemment, pour l'instant. Oui. Je mets quand même déjà Mbappé devant, même si c'est toujours difficile de classer à ce moment-là, parce qu'il y en a un qui a 25 ans, l'autre qui en a 37, et que Mbappé, il reste beaucoup à donner, et a priori, c'est arrière beaucoup plus haut. Mais derrière, on peut prendre très vite les autres. Hein. Juste Fontaine, oui, mais c'est 13 buts, il y a la Coupe du Monde, c'est fantastique, c'est l'exploit d'un été, et ça va pas plus loin, parce que si je ne m'abuse, il doit avoir 21 sélections. Donc, c'est pas la même époque, encore une fois, mais c'est compliqué de mettre... Il aurait pu avoir Papin qui pendant un moment était devant lui. Papin, c'est 30 buts en 54 sélections dans une équipe de France qui n'a pas les armes d'aujourd'hui. Il la porte sur ses épaules avec Cantona, un attaquant d'exception qui est meilleur que Giroud, mais qui ne laissera pas la trace que Giroud finalement laisse en équipe de France. Et c'est cette histoire entre guillemets que j'aime bien parce qu'on a un joueur qui part de rien. Encore une fois, première sélection, j'y étais. Je crois que c'est le 11 novembre 2010 ou 2011 face aux États-Unis, il rentre en jeu. Et devant lui, il y a certes Benzema, il y a Loïc Rémy aussi. Voilà. Et non, mais pour vous dire où il était. Et puis en plus, il faut un dernier truc, après je laisse la parole, c'est que c'est un joueur qui est démodé. Oui. C'est un joueur démodé, c'est-à-dire que c'est pas l'attaquant qui va jouer, qui va apporter dans le jeu. Bah oui, mais les pivots, ça sert. Une remise de la tête, un bon coup de tête quand il faut. Donc voilà, bravo, en tout cas bravo à lui pour tout ce qu'il a fait, parce que je pense dans les joueurs qui ont le plus maximisé leur potentiel, je pense que là il est pas loin d'être numéro 1. Ah bah il est numéro 1. Quand il arrive, en fait, c'est le jeune attaquant sympathique de Montpellier qu'on va tester. C'est ça. C'est un peu voilà, c'est évident, c'est tous ces joueurs-là qui arrivent. Voilà, le mec arrive à 25 ans, tu l'as bien dit. Jamais tu te dis qu'il va rester 13 ans, encore moins qu'il sera champion du monde et encore moins qu'il finira meilleur buteur de l'histoire, parce que on est aussi dans une génération où tous les mecs sont programmés. C'est-à-dire que... Mais même des Thierry Henry, finalement. Des Thierry Henry, Trezeguet, c'est quand même des mecs qui étaient programmés. Mbappé, c'était un mec qui était programmé. Tchouaméni, il l'a dans sa tête depuis... Voilà. Giroud, il est passé par la case nationale à un âge déjà avancé. Grenoble, le GF38 ne voulait plus de lui à 22 ans. Enfin, voilà, c'est ça son parcours, Olivier Giroud. C'est Istres, c'est Tours. À quel moment tu penses que ce mec-là va être, alors tu classes dans le top 3, peut-être l'un des 3 meilleurs, l'un des 3 attaquants les plus impactants de l'histoire de l'équipe de France, parce que là où je te rejoins, moi aussi je le mets dans le top 3, je le mets peut-être je le mets peut-être comme toi en 3. Non, mais ce qui est compliqué, c'est Mbappé, effectivement, parce que et puis, un truc, faut pas confondre talent
Voilà. Mais si tu te bornes au poste d'avancante, donc moi j'ai un peu de mal à mettre Mbappé au poste d'avancante, si tu te bornes à ça. Attaquant buteur, on va dire. Voilà, Henry pour moi est indétrônable et voilà. Et il est juste derrière, quoi, Olivier Giroud. Donc c'était impossible à la base d'imaginer ça. Mais même pendant sa carrière, c'était impossible de l'imaginer. Parce qu'à chaque fois, il était discuté. Mais tout le temps, en fait. L'équipe de France sans Giroud, ça a été une probabilité tout au long de sa carrière, mais ça n'a jamais été une réalité. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que, un peu à la manière d'un Valbuena, mais sauf que lui, il a étendu ça sur 13 ans. Sur 13 ans. Et c'est ce qui rend ce parcours tout à fait unique, tout à fait remarquable. Et encore plus remarquable, je dirais, que les petits jeunes, les Camavinga, les Mbappé, que tu vois à 17 ans en Ligue 1 et dont tu te dis, ok, bah lui, il passe pas à l'équipe de France Espoir, ou même parfois il la saute. Et puis on le retrouvera dans 10 ans, il portera l'équipe de France, il aura le brassard, et c'est tracé. Je dis pas que c'est pas compliqué aussi, mais disons que quand c'est plus linéaire, pour moi, il y a moins de sel à ce qu'a réalisé ce bonhomme-là. Pareil, en 2018, on lui dit t'es champion du monde, c'est bien, t'as pas marqué un but. Coupe du monde d'après, et c'est le 3e meilleur buteur. Enfin, voilà, tous les obstacles, finalement, il les a franchis. Et c'est vrai que c'est une carrière fabuleuse, quoi.